Alors, pour terminer cette leçon, je vous propose quelques évaluations pour vous entraîner à déterminer la valeur des résistances en utilisant les codes couleurs. C'est une méthode assez simple qui demande un peu d'entraînement pour commencer ce premier cas. Donc, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à la solution. Donc, vous avez comme premier anneau le vert, suivi du marron, suivi du rouge. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Le vert correspond au chiffre 5. Donc le premier chiffre qu'on doit mettre, c'est 5. Le marron correspond au chiffre 1. Donc le deuxième chiffre qu'on doit mettre après le 5, c'est le 1. Mais là où il faut faire attention, comme d'habitude, c'est le troisième anneau. Le troisième anneau, c'est le rouge qui correspond au chiffre 2. Donc il faut faire attention à ne pas mettre un 2 après le 5 et le 1, mais plutôt ça sera un nombre de 0. Donc ce chiffre correspond au nombre de 0 qu'on doit placer après le 5 et le 1. Donc ça sera 2 0. Et la valeur, elle est toujours exprimée en ohms, ce qui nous fera une valeur de 5100 ohms, soit 5,1 kΩ. Dans le deuxième cas, donc il y a un piège, je vous laisse un peu réfléchir à la solution. Le premier anneau, c'est le marron, le deuxième anneau, c'est le noir, et le troisième anneau, c'est là où il faut faire attention, c'est aussi un noir. Donc j'espère que vous avez trouvé la bonne solution. Le premier anneau, c'est le marron, donc vous l'avez deviné, c'est le 1. Donc c'est le premier chiffre qu'on doit placer, c'est 1. Deuxième anneau, c'est le noir, qui correspond au chiffre 0. Donc le deuxième chiffre qu'on doit placer après le 1, c'est le 0. Et là où il faut faire attention, c'est le troisième anneau. Le troisième anneau, c'est un noir. Et le noir correspond au chiffre 0. Donc ça veut dire que le nombre de 0, c'est 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 0 à ajouter après le 1 et le 10. Et donc ce qui nous donnera une valeur de 10 ohms. Troisième cas. Je vous laisse un peu le temps pour réfléchir à la solution. Le premier anneau, c'est le bleu, le deuxième anneau, c'est le noir, le troisième anneau, c'est le marron. Donc j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Alors le premier anneau, c'est le bleu. Donc vous avez deviné qu'il s'agit du chiffre 6. Donc le premier chiffre qu'on doit mettre, c'est le 6. Deuxième anneau, c'est le noir qui correspond au chiffre 0. Donc deuxième chiffre à mettre, c'est après le 6, c'est le 0. Troisième anneau, c'est un marron. Le marron correspond à 1. Et puisque c'est le troisième anneau, donc il exprime le nombre de 0 qu'on doit mettre après le 6 et le 0. Donc ça sera 1 0. Ce qui nous fera une valeur de 600 ohms, soit 0,6 kΩ. Quatrième cas. Je vous laisse un peu le temps pour réfléchir à la solution. Donc vous avez le premier anneau, c'est l'orange, le deuxième anneau, c'est le rouge, et le troisième anneau, c'est le vert. Donc concernant le premier anneau, vous l'avez deviné, c'est orange et correspond au chiffre 3. Le premier chiffre qu'on doit mettre, c'est 3. Suivi avec le rouge. Le rouge, il correspond au chiffre 2. Donc deuxième chiffre à placer, c'est le 2 après le 3. Et le troisième anneau, c'est le vert qui correspond au chiffre 5. Et donc, le nombre de 0 qu'on doit ajouter à 3 et à 2, c'est 5 0. Ce qui nous fera une valeur de 3 200 000 ohms, soit 3,2 mégaohms. Donc on passe à un deuxième tableau. Alors, je vous laisse un peu le temps pour réfléchir. Donc toujours en commençant par
ce premier cas. Donc il faut s'entraîner à trouver les bonnes réponses assez vite, hein. Donc c'est une question de pratique. Alors je pense que vous avez trouvé la bonne solution. Donc le premier anneau c'est violet, et le violet correspond au chiffre 7. Donc le premier chiffre qu'on doit placer c'est 7. Deuxième anneau c'est le marron qui correspond au chiffre 1. Donc le deuxième chiffre qu'on doit placer c'est le 1 après le 7. Et le troisième anneau c'est aussi un marron qui, mais cette fois-ci, correspond au nombre de 0. Donc ça sera 1, 0. Ce qui me fera une valeur de 710 ohms. Deuxième cas. Nous avons comme premier anneau le bleu, suivi du violet. Donc, le bleu, vous l'avez deviné, il correspond au chiffre 6. Donc le premier chiffre qu'on doit placer, c'est le 6. Suivi du violet. Le violet correspond au chiffre 7. Donc on doit ajouter un 7 après le 6. Et là, vous avez remarqué qu'on n'a pas ajouté de 0. Pourquoi? Justement, parce que le troisième anneau, c'est un noir. Et le noir, il correspond au chiffre 0. Donc, le nombre de 0, c'est 0. Donc, il n'y a pas de 0 à ajouter après le 6 et le 7. Troisième cas. Je vous laisse comme d'habitude le temps de réfléchir à la solution. Vous avez comme premier anneau le rouge, deuxième anneau le marron, troisième anneau l'orange. Alors j'espère que vous avez trouvé la bonne solution. Donc le premier anneau c'est un rouge qui correspond au chiffre 2. Le premier chiffre qu'on doit placer c'est 2. Deuxième anneau c'est marron qui correspond au chiffre 1. Donc deuxième chiffre à placer après le 2 c'est le 1. Et le troisième anneau c'est l'orange qui correspond au chiffre 3. Et donc on doit ajouter 3 zéros après le 2 et le 1, ce qui nous fera une valeur de 21 000 ohms, soit 21 kilo ohms. Quatrième cas, dans ce tableau, donc vous avez le premier anneau c'est le marron, deuxième anneau c'est le violet, troisième anneau c'est le bleu. Et donc vous l'avez deviné, le premier chiffre à mettre c'est le 1. Deuxième chiffre, 7, hein, puisque le violet correspond au chiffre 7. Et là où il faut faire attention, c'est le troisième anneau. Le troisième anneau, c'est pas un chiffre, mais plutôt un nombre de zéros. Le bleu, il correspond au chiffre 7. Et donc, on doit ajouter, 6. Et donc, on doit ajouter 6 zéros après le 1 et le 7. Ce qui nous fera une valeur de 17 millions d'ohms, soit 17 mégaohms. La dernière série d'exemples, nous avons là 4 nouveaux cas. Il faut laisser un peu le temps pour réfléchir à la solution. Donc il faut s'entraîner à trouver toujours la bonne réponse assez vite. Donc il faut s'entraîner à ça. On a dit c'est une question de pratique et d'entraînement. C'est aussi simple que ça. Dans le premier cas, vous avez le premier anneau, c'est le rouge. Le rouge correspond au chiffre 2. Deuxième anneau, c'est le noir, qui correspond au chiffre 0. Donc, deuxième chiffre à mettre, c'est le 0. Et le troisième anneau, c'est l'orange. L'orange, il correspond au chiffre 3. Et donc, il correspond au nombre de 0 qu'on doit mettre après le 2 et le 0. Donc, ça sera 3 0 à mettre après le 2 et le 0, ce qui nous fera une valeur de
20 000 ohms, soit 20 kOhms. Deuxième cas, vous avez comme premier anneau le rouge, suivi du noir et un troisième anneau en noir aussi. Et donc la réponse est assez simple, puisque le rouge correspond au chiffre 2. Le noir, c'est le 0. Et puisque le troisième anneau, c'est aussi un noir, et le noir il correspond au chiffre 0, donc il n'y aura pas 0 après le 2 et les 0. Donc on ne doit pas ajouter 0, parce que le nombre de 0, c'est 0. Donc ça sera 20 ohms. Troisième cas. Vous avez comme premier anneau le gris, suivi du vert et suivi du noir. Et donc vous l'avez deviné, le gris il correspond au chiffre 8. Donc on doit mettre un 8. Suivi du vert, le vert correspond au chiffre 5. Et donc on doit mettre un 5 après le 8. Et comme d'habitude, le noir, il correspond au nombre de... il correspond à un chiffre, il correspond au 0. Et donc le nombre de 0 qu'on doit mettre après le 8 et le 5, c'est pas de 0, aucun 0. Ça nous fera une valeur de 85 ohms. Quatrième et dernier cas, on a le premier anneau, c'est le marron, le deuxième, c'est le violet, le troisième, c'est le vert. Et donc le premier chiffre qui correspond au marron, c'est le 1, bien évidemment. Suivi le violet, il correspond à quel chiffre? Donc, vous l'avez deviné, c'est le 7. Donc, après le 1, on doit mettre un 7. Et vous avez le vert. Le dernier anneau, c'est un vert, donc il correspond au chiffre 5. Donc, on doit ajouter 5 zéros après le 1 et le 7. Alors, ce qui nous fera une valeur de 1 700 000 ohms, soit 1,7 mégaohm. Merci de votre attention et bon courage.